le ressenti des différentes personnes qui ont assisté donc à l'atelier était que généralement les produits à la limite qui sont délivrés dans le cadre de l'esprit d'entreprendre étaient tous centrés sur l'esprit d'entreprise. Donc, ils préféraient avoir un ensemble donc de méthodes, je dirais pédagogiques, liées sur une approche d'une pédagogie donc par projet, une pédagogie donc active. Un deuxième point qui concernait l'évaluation donc en elle-même était le rôle de la représentation donc de l'erreur et donc d'avoir une pédagogie qui accepte entre guillemets l'erreur afin que l'on puisse développer une confiance en soi qui est essentielle pour les différents apprenants. Et en troisième point, le rôle législatif ou politique qui devrait pouvoir permettre à tout niveau donc de l'enseignement de pouvoir développer et également de certifier, c'est-à-dire d'évaluer les compétences transversales liées à l'esprit d'entreprendre. L'atelier 2 portait sur la création d'un environnement porteur pour l'entrepreneuriat. Donc nous avions en tant qu'animateurs proposé un postulat qui était qu'une vague entrepreneuriale se présentait et qu'il fallait pouvoir assurer le suivi du nombre de porteurs de projets croissants qui va à la rencontre des opérateurs. Alors nous avions proposé quelques pistes de réflexion sur la modification du type d'accompagnement ou une forme de filtrage des personnes à accompagner, peut-être plus chez certains que chez d'autres, ou une modification des méthodes en faisant recours aux technologies nouvelles. Les participants de l'atelier ont amené de nouveaux outils, de nouvelles approches, comme le business model Canva, l'approche Lean Startup qui permet de valider, d'aller plus vite dans la démarche. Il y a toute une série de choses qui peuvent se faire en chambre, on va dire, à distance. Et puis deuxième partie, d'aller en confrontation avec le marché, d'un côté avec les clients potentiels pour valider son idée et d'un autre côté de networker, de trouver des relais, des pairs, des semblables qui peuvent nous soutenir dans notre démarche entrepreneuriale. Dans cet atelier numéro 3, nous avons abordé deux thématiques importantes, à la fois le développement territorial. Les très petites entreprises de la région sont vraiment ancrées dans le développement de leur région et ça c'est très important. Et une autre thématique, c'est comment est-ce que les pouvoirs locaux, comment est-ce qu'au niveau sous-régional on peut arriver à soutenir le développement des petites entreprises. Donc ça, c'était un des éléments qui avait été abordé. Et quant au deuxième élément, c'était l'image de l'entrepreneur au travers de la presse. Et comment est-ce qu'on pouvait, à partir de ce moment-là, travailler sur cette image de l'entrepreneur pour en donner une image plus positive, de manière à donner envie aux autres de devenir entrepreneurs, même à ceux qui n'ont peut-être jamais imaginé au départ. Cette thématique fait écho auprès des gens en se disant, c'est vrai que des petites entreprises, on ne les délocalise pas, ça peut créer de l'emploi, ça peut créer des produits intéressants pour nous, ça peut créer des produits de proximité.